Edi Aizitelion, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous Arménie, avec un certain nombre d'actualités, en particulier plusieurs communes de la Loire qui se sont récemment jumelées avec des communes arméniennes. Préalable, dire que notre département a au moins 2 grandes implantations, 3 même, de communautés arméniennes, Oui. un petit peu à Roanne, Oui. mais plus particulièrement, là où nous sommes pour cet enregistrement à Saint-Chamond, et bien sûr à Saint-Étienne. C'est Et ça. une communauté qui est bien ancrée dans le paysage territorial. C'est exact, tout à fait. Il y a une grosse communauté depuis. Les premiers Arméniens sont arrivés donc, après le génocide dans le département de la Loire, aux environs des années 30 à peu près. Ils sont installés parce qu'ils ont, arrivant à Marseille, ils ont suivi toute la vallée du Rhône, sont arrêtés à Ardèche, dans la Drôme, et après. À la Ravienne, il y a aussi beaucoup. Exactement. Donc, ils à cherchaient du travail, Dessines, dans tout la à fait. région lyonnaise. Absolument. Et certains se sont donc implantés, sur la zone, sur Saint-Étienne et autour, essentiellement. Avec un petit détail, c'est par exemple, il y a une religion majoritaire, on va dire que c'est un peu les chrétiens d'Orient pour le grand public. Premier chrétien d'Orient, tout Voilà, à fait. c'est le cas à Saint-Étienne, et à Saint-Chamond, c'est une église catholique arménienne. Alors Saint-Chamond, c'est catholique, et par contre la religion prédominante, c'est la religion, donc c'est ce qu'on appelle l'église apostolique arménienne. Oui. Donc voilà, qui était l'Arménie a reconnu, donc ça je pense que maintenant beaucoup de gens le savent, que la première nation a reconnu la chrétienté comme religion d'État au IVe siècle, début du IVe siècle. Suite à ça, ça leur a permis de créer un alphabet, et grâce à l'alphabet, donc la culture arménienne est toujours vivante des siècles plus tard. Donc, voilà. Et il y a aussi une petite minorité protestante aussi Oui, absolument, tout à fait. Sur le plan national. C'est ça. Également, au-delà de cet aspect religieux, il y a aussi l'aspect associatif. Les Arméniens sont bien organisés à travers des associations thématiques, plutôt culturelles, puis évidemment sûrement des représentations plus politiques. Alors vous avez été président de la Fédération arménienne de Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Peut-être rappeler, la structure existe toujours. Elle existe toujours, tout à fait. Elle regroupait donc 10 associations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'avant c'était Rhône-Alpes, après donc c'est devenu Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permettait donc de mettre des projets en place en Arménie, essentiellement des projets de formation. Donc il y a un projet qui est mis en place depuis 2021, qui permet de former des jeunes dans ce qu'on appelle le développement durable, dans la pose de panneaux photovoltaïques. Ça nous a permis d'équiper 252 maisons dans la région de Sévan, qui est à 1 heure de la capitale, donc Yerevan. Donc voilà, c'était des projets assez intéressants. Une action très concrète que vous avez suivie personnellement. Oui, tout à fait, absolument. Oui. En tant que président, donc j'avais toute une équipe autour de moi. On a pu mettre ça en place. Voilà, et c'est quelque chose qui marche très bien. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a été repris par le ministère des Affaires, donc pas des Affaires, pardonnez-moi, de l'Éducation en Arménie et l'industrie, pour en faire quelque chose de beaucoup plus important, plus pérenne dans ce cas-là. Et donc ça marche très très bien. Et vous avez présidé aussi la Maison de la culture arménienne de la Loire. Alors présentez-nous un petit peu la structure qui, je pense, existe toujours. Non, alors elle n'existe plus. Depuis février 2019, elle a été dissoute. Elle a existé pendant à peu près une vingtaine d'années. Ça nous permettait donc de transmettre la culture arménienne, donc, et de faire des conférences, des expositions, de faire venir des gens de Turquie, par exemple, pour m'a parlé de la relation que les Turcs ont avec les Arméniens là-bas sur place. C'est important aussi, des historiens, et voilà, vraiment c'était un rôle de transmission. Vous avez invité une jeune autrice tout à fait, Pinar Selek, absolument. Qui avait reconnu le génocide. Absolument, qui est toujours condamnée, donc du coup, puisque même si elle a la chance de pouvoir venir en France, la France l'a accueillie, lui a donné la nationalité française pour qu'elle soit tranquille, mais malgré tout, le gouvernement turc la poursuit toujours. Voilà. Et vous avez créé il y a quelques mois, et vous en êtes président, l'Alliance, je vous laisse prononcer pour ne pas dire de bêtises. L'Alliance Ratchadour, oui, en février, pardonnez-moi, j'ai dit des bêtises, en décembre 2023. Alors, Alliance Ratchadour, c'est une réunion. Ratchadour, pourquoi Ratchadour, c'est mon prénom en arménien. D'accord. C'est celui de mes deux grands-pères aussi. Et puis c'est un prénom quand même important, puisqu'il veut dire en arménien apporte-moi une croix, donne-moi une croix. Donc par moment, c'est vrai que c'est des choses pour moi importantes. Donc je me suis dit, en la mémoire de mes deux grands-pères, au moins faire ça quelque chose de vivant. Donc voilà. Et quelle est la spécificité de la thématique de cette nouvelle association? La thématique, je me suis aperçu que depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de migrants arméniens qui viennent dans la région, essentiellement pour des raisons économiques, très peu politiques. Très peu politique, surtout depuis 2018, mais vraiment économique. Et ils se retrouvent à la rue, quoi. Donc du coup, je me suis dit, il n'y a pas de structure pour les aider, pour les accueillir.
Donc j'essaie de les aider auprès de la préfecture, comme je peux. Après, bon, je ne suis pas le préfet qui signe donc Bien sûr. les actes tout à fait, absolument, tout à fait, merci beaucoup. Et voilà, donc ça c'est ma première mission. La première mission, transmettre aussi encore une fois donc, la culture arménienne, l'histoire arménienne, et surtout aussi mettre un autre projet en place là-bas en Arménie, qui est aussi dans le cadre de la formation. Vous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, absolument. Oui. J'ai remarqué que en Arménie, surtout où que vous alliez, dans les restaurants, dans les hôtels, vous serez toujours bien, c'est-à-dire que où que vous alliez, vous mangez très bien. Mais par contre, le niveau service, c'est quelque chose qui manque un peu. Quoi. Donc, voilà, c'est surtout ça. Ce que vous trouvez toi, sur la table, c'est extraordinaire. Mais par contre, voilà, ils n'ont pas cette façon qu'on va dire en France ou en Europe. Nous avons des écoles hôtelières, y compris à Saint-Chamond. Voilà, tout à fait. Saint-Chamond, Lyon. Lyon, Saint-Étienne. Voilà. Enfin, et c'est quelque chose, en fin de compte, je ne me suis pas trompé, puisqu'il y a une grande école de Lausanne, hôtelière de Lausanne, qui va s'installer à Gumri, donc à 2 heures de Yerevan. Et il y a aussi le groupe Bocuse, qui va s'installer aussi pareil, donc à Gumri. Donc c'est quelque chose que, en fin de compte, j'avais bien vu qu'il y avait un manque. Et ce manque-là sera comblé d'ici quelques temps. Quoi. Voilà. Alors on va parler actualité. Vous aviez accompagné le président de région il y a peu de temps en Arménie. C'était en 2019. Depuis, il y a eu un certain nombre d'actions, notamment y compris à Saint-Chamond, pour parrainer des soldats arméniens prisonniers en Azerbaïdjan. Tout à fait, c'est ça. Et puis, encore plus récemment, il y a eu plusieurs jumelages. Alors Saint-Étienne est jumelé avec Kapan. Pour nous présenter un petit peu géographiquement où ça se situe. Kapan se trouve à la frontière, pardonnez-moi pas. Kapan se trouve à la frontière entre la frontière iranienne et azerbaïdjanaise. Donc c'est vraiment l'extrême est, sud-est. Géopolitiquement, c'est des régions à la fois stratégiques et un peu inquiétantes. Mais les premiers qui, si jamais les Azeris recommencent donc on va dire comme on l'a fait pour agresser le Karabakh. Absolument pareil. Donc Kapan sera en première ligne et un peu plus haut Goris. Donc toutes ces villes frontalières. Donc c'était un peu le choix de Monsieur Laurent Wauquiez quand il était donc encore président de la région. Il avait passé un accord avec le préfet du Sionik pour essayer de voir ce qu'il pouvait faire par rapport à ces villes-là. Donc la semaine passée, je crois, oui, c'était la semaine passée, il y a eu une grande réunion donc, à la journée d'amitié d'Arménie à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui permettait d'officialiser, on va dire, ces 4 ou 5 villes qui sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes, jumelées avec des villes frontalières donc, arméniennes. Voilà. Alors Saint-Chamond s'est jumelé justement après avoir parrainé un soldat arménien à une ville. Oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots alors on m'a dit que c'était une ville qui matériellement n'était pas forcément défavorisée parce qu'elle avait, je crois, des gisements importants. Absolument, tout à fait. Sur des métaux, des métaux. Alors, il faut savoir que le Sionik, donc le sud de l'Arménie, c'est pas une ville, mais en tout cas un endroit qui est riche en terres minérales. Assez rare d'ailleurs. C'est pour ça que l'Azerbaïdjan voudrait récupérer, entre autres, pas que ça, mais c'est surtout par rapport à ce qu'on appelle le corridor Zangour, parce que ça fait un bouchon entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, parce que la Turquie aimerait relier tous les peuples turcophones. Donc voilà, tout le problème est là. En même temps, si pour récupérer ces terres-là, ça serait pas mal aussi. Donc, Et ce qui permettrait aussi d'acheminer le gaz et le pétrole russe. Essentiellement, donc du coup, en Europe. Voilà. Alors, ce qui a précédé la signature du jumelage qui est toute récente, il y a un certain nombre de maires, dont celui de Saint-Chamond, mais aussi Kovacs, le maire de Vienne, et d'autres maires. Vienne sont jumelés depuis 32 ans avec Goris. C'est ça. Il y a un autre jumelage avec Mornan, il y a un autre jumelage avec... on peut parler aussi de Saint-Étienne aussi, donc ça s'est fait un petit peu auparavant, donc vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis il y a 2 autres villes, honnêtement je ne me souviens plus du tout. Donc, il y a eu Bron aussi, Mornan, Bron. Dessines peut-être non, Dessines, ça fait longtemps que ça avait été fait. D'accord. Je ne sais plus, honnêtement je ne sais plus du tout, je ne m'en souviens plus. Donc voilà, pour les 5. En tout cas, il y a 5 villes jumelées officiellement il y a une semaine, puis Saint-Étienne, ça fait 6. Et auparavant, il y a quelques années, une dizaine d'années pour Vienne. Voilà. Il y a un bon maillage. Pour ceux qui s'intéressent effectivement à l'actualité, aux relations franco-arméniennes, est-ce que vous avez
un site à nous signaler. Je sais qu'il y a des revues aussi Oui, papier oui. qui sont très bien documentées. Il y a un site qui est très important, qui existe depuis des années, puisqu'il les édite une fois par mois, donc un mensuel, pas forcément une fois par mois, c'est un mensuel, oui. donc, qui s'appelle Nouvelles d'Arménie. Oui, je connais. Oui. Voilà, Nouvelles d'Arménie, vous avez toutes les informations tous les jours, assez quotidiennes, sur ce qui s'est passé Oui. donc, le jour même, voire la veille, donc ils sont vraiment au fait. Et bien sûr, pour nous en français, donc Oui, accessible, absolument, effectivement. tout à fait en français, absolument. Autrement, sur Internet, vous trouvez le site Internet Civilnet, qui est pas mal aussi, donc voilà. D'accord. Ce qui existe aussi, voilà, qui est un magazine francophone, donc voilà, fait en Arménie. Voilà. Merci beaucoup, Edith, d'être venu nous parler des communautés arméniennes ligériennes, des relations qui sont de plus en plus importantes entre certaines communes. C'est ça, tout à fait. Et il faut quand même pas oublier que l'Arménie est un pays francophone et francophile depuis des siècles. Voilà. Les premiers Arméniens sont installés en France à l'époque de Louis XIV. Voilà. Merci de tous ces rappels. Merci beaucoup. Et merci à Gilles